Semaine 2. Matériel. Pour la semaine 2 de cette expérience, vous aurez besoin d'un cylindre gradué de 100 ml, d'un Erlenmeyer de 250 ml propre et sec, d'une pipette de 10 ml et d'un pestard propre et sec et d'un inconnu d'acide chlorhydrique. Si l'Erlenmeyer n'est pas propre et sec, le rincer avec de l'eau et bien le sécher avec un papier à main. Si le pestard n'est pas propre et sec, le rincer avec de l'eau et ensuite avec de l'acétone et le sécher à l'air comprimé. Pour les dosages, vous aurez besoin d'une pipette de 10 ml et de sa poire, d'une burette de 50 ml attachée à un support à burette qui est lui-même fixé à un support universel, de phénolphtaléine, l'indicateur, d'un Erlenmeyer de 125 ml, d'un barreau aimanté, d'une plaque agitatrice et d'un flacon laveur. Solution B d'acide sulfurique. Il s'agit, toujours à partir de la solution concentrée d'acide sulfurique, 62% masse sur masse, densité 1,52, de préparer environ 100 g d'une solution dont la fraction molaire en acide sulfurique est d'environ 0,005. Ajustez une balance à 2 décimales à 0 et y pesez un Erlenmeyer de 250 ml propre et sec. Notez le résultat dans votre cahier de travaux pratiques. À l'aide d'un cylindre gradué préalablement rincé à l'eau, ajoutez le volume d'eau déionisée calculé dans le prélaboratoire et pesez à nouveau. Notez le résultat dans votre cahier de travaux pratiques. Ajoutez le volume calculé dans votre prélaboratoire de solution concentrée d'acide sulfurique au moyen de la burette placée dans la hotte. Essuyez la base de l'Erlenmeyer au moyen d'un papier à main au cas où il y aurait présence de quelques gouttes d'acide sulfurique qui pourraient endommager les balances. Notez le volume réel de la solution concentrée prélevée et sa concentration réelle. Agitez. Pesez la solution une fois agitée et notez le résultat. Il faut par la suite déterminer la masse volumique de cette solution. Pesez un pèse-tard propre et sec avec son bouchon à la balance analytique, soit 4 décimales. Notez le résultat. À l'aide de la pipette de 10 ml, préalablement rincée avec de l'eau et avec la solution B d'acide sulfurique, pipetez 10 ml de la solution B d'acide sulfurique dans le pestard. Pesez à nouveau le pestard rempli et son bouchon et notez le résultat. Dosage de la solution B d'acide sulfurique. Préparez le montage pour le titrage et remplir la burette de la même façon que vous l'avez fait la semaine dernière. Pipetez 10 ml de la solution d'acide sulfurique dans un Erlenmeyer de 125 ml. Ajoutez le barreau aimanté et l'indicateur. Effectuez le titrage de la solution B. Répétez l'opération jusqu'à l'obtention de 2 résultats concordants. Vous devez avoir une différence maximum de 0,1 ml entre les 2 résultats. Dosage de l'inconnu d'acide chlorhydrique. Rincez une pipette de 10 ml d'abord avec de l'eau et ensuite avec la solution inconnue d'acide chlorhydrique. Pipetez 10 ml de la solution inconnue d'acide chlorhydrique dans un Erlenmeyer de 125 ml. Ajoutez le barreau aimanté et l'indicateur. Effectuez le titrage de la solution inconnue d'acide chlorhydrique. Répétez l'opération jusqu'à l'obtention de 2 résultats concordants, ayant une différence maximum de 0,1 ml entre les 2 résultats. Nettoyage. Toutes les solutions peuvent être jetées à l'évier. Bien laver la verrie avec de l'eau. Bien sécher l'Erlenmeyer de 250 ml à l'aide d'un papier à main.
Bien sécher le pestard en le rinçant avec de l'acétone et en le séchant à l'air comprimé.